Salut YouTube et bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui j'ai reçu un nouveau cadeau de la part de ICS et il s'agit de leur tout premier GBB. ICS est une marque qu'on connaissait surtout pour leurs AEG jusqu'à présent. Ils ont fait aussi quelques petites autres répliques. Je pense par exemple au lance-grenade ICS notamment qui est assez iconique. Mais aujourd'hui ils décident de se lancer dans le GBB et voici le premier modèle qu'ils produisent. Il s'agit du BLE001 Blowback Alpha Black Leopard Eye. Alors je ne sais pas exactement quel est le nom de la réplique là-dedans. C'est un petit peu obscur pour le moment. Donc on a BLE, on a Black Leopard Eye, on a Airsoft Pistol, on a BLE001. Ça me rappelle les CXP UK1. Donc ça doit vraiment être la référence de la réplique. Donc est-ce que Alpha... ça fait référence au fait que j'ai dans les mains un échantillon, donc ça je le précise à tout hasard, effectivement, en fait, cette réplique m'a été envoyée il y a déjà quelques temps par ICS, il m'avait demandé mon avis sur la réplique, donc ça c'est une version peut-être alpha, c'est peut-être pour ça que c'est marqué alpha, je ne suis pas du tout certain encore une fois, mais voilà, donc gardez à l'esprit que ce que je vous montre là c'est un échantillon, et donc pas un modèle de série. De la même façon d'ailleurs, on va voir tout de suite que le packaging est relativement sommaire, on a la réplique, une mini tigette de nettoyage slash débourrage et un deuxième talon de poignée. On n'a rien d'autre, on n'a pas de bande d'emploi, on n'a pas de renfort en mousse qui est bien au code de la réplique. Est-ce que tout ça ce sera sur la version définitive également? Je ne sais pas. On me demande de lire le manuel mais il n'y en a pas. Ça c'est marqué gaz et CO2, c'est bon à savoir. Même si en l'occurrence il s'agit d'un GBB qui utilise plutôt du gaz. Donc voilà à quoi ressemble la réplique. Comme souvent avec les productions ICS, en tout cas les productions récentes, on a une réplique qui se veut fantaisiste, mais qui est quand même extrêmement fortement inspirée pour le coup d'une arme qui existe réellement. Pour le coup, il n'y a pas photo, ça ressemble beaucoup à un FNS 9, qui est un pistolet de chez FN avec un striker, un marteau interne. Donc si on met les deux côte à côte, on voit vraiment qu'il y a une forte inspiration, notamment au niveau du design de la culasse, au niveau de la forme de la queue de détente, de certains éléments comme le bouton d'éjection du chargeur qui est totalement ambidextre, même chose pour l'arrêtoir de culasse qui est totalement ambidextre également, le fait qu'il y ait une sécurité sur la queue de détente, une sécurité manuelle. Pour le coup, ce n'est pas une réplique licenciée, ça n'est pas licencié par FN, et je crois que c'est Cybergun qui a la licence FN à l'heure actuelle. Donc voilà, si vous vous préoccupez de ce genre de détails, soyez-en conscients. Voilà à quoi ressemble de plus près. Donc on a la culasse, le canon externe qui sont en métal et la poignée est en plastique, comme on le voit sur beaucoup de pistolets modernes. On a, comme je disais, un bouton d'éjection du chargeur qui est totalement ambidextre, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire qu'on peut le changer de côté, là on peut vraiment s'en servir des deux côtés. Même chose pour l'arrêtoir de culasse qui est disponible à droite et à gauche. Nous avons ici la queue de détente, donc avec un système de sécurité passif qui empêche à la détente d'être actionnée si on n'appuie pas sur l'extrémité ici de la détente. Et on a également une sécurité manuelle ici, donc là vous voyez on voit du rouge, ça veut dire que la sécurité n'est pas enclenchée. Si j'appuie sur ce bouton, ça bloque la queue de détente totalement et je ne peux pas du tout tirer. Je trouve ça un peu curieux, on ne peut pas dire que ce soit très ergonomique. Pour le coup, lorsque je tiens ma réplique normalement, je ne peux pas vraiment actionner facilement le bouton, quoi. Il faut vraiment que je change la position de mes mains pour appuyer volontairement dessus. C'est peut-être aussi simplement une sécurité qui permet de stocker la réplique de façon plus sécurisée, mais c'est peut-être pas conçu pour être utilisé comme une sécurité active lors du port de la réplique par exemple. On peut pouvoir stocker la réplique sans problème. Au niveau de la queue de détente, voilà ce que ça donne. Donc c'est mou. Il y a un trigger reset qui est assez long. Et il y a beaucoup d'over travel comme vous voyez. Je peux encore faire tout ça. Mais bon, voilà, ce sont des détails. Ça me rappelle un peu Marui au final. Ça me rappelle ouais, les queues de détente Marui un petit peu. On va jeter un coup d'œil à l'intérieur. Hop.
Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là aussi, moi, ça me fait penser à du Marui, beaucoup quelque part. Ici, notez qu'on a la molette de réglage du hop-up. Le recoil spring. Le canon externe, le bloc hop-up. Le canon interne, le bloc hop-up. Donc ouais, pour moi, ça c'est du Marui tout craché, quoi. C'est largement inspiré, en tout cas. Du coup, on peut dire que le canon interne et le joint hop-up, c'est compatible Marui. Voilà à quoi ressemble le chargeur, donc qui lui là prend du gaz en l'occurrence. On peut noter les faux trous derrière qui sur un vrai permettraient de constater combien de cartouches restent dans le chargeur. Le gaz route, la valve de percussion, là encore moi ça me fait beaucoup penser à du Marui. La valve d'injection, est-ce que je peux enlever ça? Hop. Alors on a une valve d'injection, mais on a aussi cette espèce de gros écrou caractéristique des chargeurs CO2. Donc certainement que la base du chargeur est la même pour les chargeurs CO2. Donc il y aura peut-être des chargeurs, enfin, certainement des chargeurs CO2, même si pour le moment je crois qu'il n'y a que des chargeurs gaz qui sont envisagés. Un petit point curieux, lorsqu'on insère le chargeur, comment je vais pouvoir vous décrire ça? L'idée c'est que lorsque vous enclenchez le chargeur, ça se verrouille pile poil au moment où vous ne pouvez plus du tout enfoncer le chargeur. C'est-à-dire que, vous voyez là, il n'y a pas un clic très bien marqué qui se fait. En général, quand le chargeur est ici, on a toujours un minimum de jeu qui permet d'enfoncer un tout petit peu plus. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, vous voyez, là je l'ai bien mis. Là, je l'ai bien mis. Il n'y a pas ce clic franc qui, sur d'autres répliques, nous permettent de bien comprendre qu'on a bien enclenché. Et avec cette réplique, j'avais toujours l'impression au début que je ne verrouillais pas correctement le chargeur dans la réplique. C'est un peu déroutant. Après, je dois bien reconnaître que ça n'a jamais posé de soucis. Le chargeur n'est jamais tombé par inadvertance ou quoi. Donc voilà, c'est un détail, mais j'avais envie d'en parler. Voilà à quoi ressemblent les organes de visée, les fameux 3 points blancs auxquels nous sommes habitués. On a un petit marquage 9 mm ici. Et également d'autres marquages, Made in Taiwan, Black Leopard Eye, un numéro de série ici. J'ai mis un peu de gaz, on va tirer quelques coups à vide, simplement pour se rendre compte un petit peu. Eh bien, moi je trouve ça plutôt sympa. Comme vous l'avez constaté, la réplique vient avec 2 talons différents pour la poignée. Et alors, je ne suis pas certain s'il y a une technique particulière pour les mettre ou quoi. La seule solution que j'ai trouvée pour le moment, c'était simplement de forcer pour enlever les adaptateurs de la poignée. Donc visiblement, pour le mettre, il suffit juste de glisser l'adaptateur comme ceci et de forcer un minimum, voilà. Donc là, il est installé. Personnellement, je préfère quand même celui qui est un petit peu bombé. Là, il est droit. Ça me rappelle vaguement la prise en main du Tokarev TT33. Je sais qu'il y en a qui aiment bien. Moi, pour le coup, je déteste. Je trouve ça vraiment pas très confortable. Et là, ça me fait un peu le même effet, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose qui manque. Je préfère celui-ci, donc on va remettre l'autre. Et donc, vous voyez, là, à part forcer, comme un... pour que ça se débloque, je sais pas s'il y a d'autres techniques. Parce que là, on voit un trou. Mais si je mets une clé Allen dedans ou quoi, ça rencontre juste du vide. Il n'y a rien sur quoi appuyer. Voilà, là j'ai réussi à l'enlever. Je retire celui-ci. Je remets celui-là. Et voilà. En somme, voilà, je crois que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire sur cette réplique pour le moment. Donc c'est le premier GBB produit par ICS. Moi je trouve ça plutôt enthousiasmant qu'une marque se décide à faire des GBB. On verra bien donc ce que ça donne dans la vidéo de tir. Est-ce qu'il y aura un kick sympa? Est-ce qu'il y aura une puissance raisonnable, des performances correctes, ce genre de choses? Visiblement, c'est très inspiré du système Marui, donc c'est compatible joint hop-up et canon interne, comme beaucoup d'autres répliques sur le marché quelque part, hein, qui s'inspirent du système Marui. Comme je disais, donc ça ressemble beaucoup à un FNS 9 de chez FN, mais ce n'est pas une réplique licenciée. À vous de voir si ça pose un problème ou non. Moi je remercie encore une fois ICS de m'avoir fait confiance en m'envoyant cette réplique. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir. Salut!